Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet un peu provocateur. Marie, j'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce que les Français râlent tout le temps? Ah, tu commences fort, toi. D'abord, on ne râle pas tout le temps. On exprime notre mécontentement. C'est différent. Excuse-moi, mais j'habite à Paris depuis 3 ans maintenant, et j'entends des gens se plaindre du matin au soir. Le métro est bondé, il fait trop chaud, il fait trop froid, le serveur est lent, le gouvernement est nul. Et alors? C'est vrai, non? Le métro est bondé. Le gouvernement est souvent nul. On dit simplement la vérité. Mais aux États-Unis, on a cette mentalité de stay positive. Tu sais, fake it till you make it, good vibes only. On évite de se plaindre parce que c'est considéré comme négatif, pessimiste. Ah oui, le fameux positivisme américain. Mais tu vois, pour nous, c'est ça qui est bizarre. Sourire tout le temps, dire que tout va bien quand ce n'est pas le cas, pour nous, c'est de l'hypocrisie. C'est superficiel. Superficiel ou simplement optimiste? Non, écoute, en France, râler, c'est une forme d'honnêteté. Quand je dis "Oh là là, cette réunion était interminable", je partage quelque chose d'authentique. Je crée un lien avec l'autre personne qui probablement pense la même chose. Ok, donc tu dis que râler, c'est social. Absolument. C'est même un rituel social. Quand tu croises ton voisin et qu'il fait gris, qu'est-ce que tu dis? Quel temps pourri, hein. Et l'autre répond "Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge." Et voilà, vous avez créé une connexion. Vous êtes solidaires dans la galère. Solidaire dans la galère. Ok, j'admets que c'est une belle façon de voir les choses. Mais est-ce que ça ne devient pas épuisant à la longue, toute cette négativité? Mais ce n'est pas de la négativité. C'est là où vous, les Américains, vous ne comprenez pas. Râler, c'est cathartique, ça libère la pression. Tu exprimes ta frustration et après tu passes à autre chose. C'est sain psychologiquement. Donc selon toi, les Français râlent pour évacuer le stress? En partie, oui, mais il y a aussi une dimension intellectuelle. En France, on valorise l'esprit critique. Critiquer, analyser, remettre en question, c'est ça la pensée française. On ne dit pas oui à tout, on réfléchit, on débat. D'accord, mais il y a une différence entre l'esprit critique et juste se plaindre pour se plaindre, non? Bien sûr, mais même quand on se plaint pour se plaindre, comme tu dis, ça a une fonction. C'est un exutoire. Tu sais, en France, on a une expression. Ça fait du bien de gueuler un bon coup. Gueuler un bon coup. Ok, je comprends l'idée. Mais j'ai remarqué quelque chose. Quand je suis arrivé en France, au début, les gens me semblaient super négatifs. Mais en fait, ils n'étaient pas malheureux. Ils râlaient, mais après, ils allaient prendre un café, rigoler avec leurs amis. Exactement. C'est ça que les étrangers ne captent pas. Râler, ça ne veut pas dire qu'on est déprimé. C'est presque un sport national. On râle, mais on profite de la vie quand même. C'est pas contradictoire. Donc les Français sont des pessimistes heureux. J'aime bien ça. Des pessimistes heureux ou des réalistes plutôt. On voit le monde tel qu'il est, avec ses défauts, mais ça ne nous empêche pas de savourer un bon repas, un bon verre une bonne boisson, un coucher de soleil. Ok, alors laisse-moi jouer l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients à cette culture du râlage, par exemple dans le monde du travail? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que parfois, l'esprit critique peut devenir excessif. Tu proposes une nouvelle idée en réunion et tout le monde commence par dire pourquoi ça ne marchera pas. Ça peut tuer l'innovation. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Aux États-Unis, on a tendance à dire yes and. On construit sur les idées des autres. En France, c'est souvent oui mais ou carrément non parce que. C'est pas faux, mais tu sais quoi, ça nous force à avoir des idées vraiment solides. Si ton projet survit à la critique française, c'est qu'il est vraiment bon. C'est une façon de voir les choses. Bon, je dois avouer que depuis que je vis ici, j'ai commencé à râler moi aussi. L'autre jour, j'ai passé 10 minutes à me plaindre de la SNCF avec un inconnu sur le quai. Et ça m'a fait du bien. Bienvenue en France, Jake. Tu vois, tu deviens français. C'est le premier symptôme. Tu commences à râler et tu y prends plaisir. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Écoute, moi je pense que oui. L'alternative, c'est quoi? Tout garder pour soi? Faire semblant que tout va bien? Ça, c'est malsain. Nous, au moins, on exprime nos émotions. On n'a pas besoin d'aller voir un psy pour apprendre à dire ce que l'on ressent. On le fait naturellement. Bon, je pense qu'on a chacun des arguments valables. Pour résumer, toi tu penses que râler c'est sain, social et même intellectuel. Exactement. C'est une forme d'authenticité et de connexion humaine.
Et moi je pense qu'il y a du bon là-dedans, mais que trop de négativité peut devenir contre-productif, surtout dans certains contextes. On est d'accord pour ne pas être complètement d'accord alors. C'est très français ça. Et toi, tu es de plus en plus français. Bientôt, tu vas manifester dans la rue pour défendre ton droit de râler. On n'est pas encore là. Bon, et vous les auditeurs, vous êtes plutôt team positive vibes ou team râleur assumé? Dites-nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous pouvez toujours râler. À bientôt. Bon, maintenant, on passe au vocabulaire. Ce sont des expressions assez familières, très utilisées en France. Marie va les dire, je répète, et c'est à vous. On y va. Râler, Râler. À vous? Bien, râler, to complain, to grumble. C'est familier mais pas vulgaire. On l'utilise tout le temps. se plaindre, Se plaindre. Allez-y. Parfait. Se plaindre, to complain. C'est plus neutre, plus formel que râler. ça fait du bien de gueuler un bon coup. Ça fait du bien de gueuler un bon coup. C'est long, essayez. Excellent. Ça veut dire it feels good to let it out ou to have a good rant. Gueuler, c'est familier pour crier ou s'énerver. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. À vous? Très bien. C'est une expression idiomatique qui veut dire we're not out of the woods yet. On a encore des problèmes devant nous. Être dans la galère. Être dans la galère. Allez-y. Super. Être dans la galère, to be in a tough situation, to struggle. Très courant. Un exutoire. Un exutoire. Essayez. Parfait. Un exutoire, an outlet, a way to release stress or emotions, plus soutenu comme registre. Et une dernière. C'est pas faux. C'est pas faux. Simple mais utile. Allez-y. Bien. C'est pas faux. That's not wrong ou fair point. C'est une façon très française de concéder un argument sans dire directement « tu as raison ». Merci d'avoir écouté. Votre défi cette semaine, la prochaine fois que quelque chose vous énerve, essayez de râler, en français. C'est très libérateur apparemment. Et si vous voulez approfondir le sujet, il y a plein de livres et d'articles sur la psychologie française et l'art de la critique. C'est fascinant. À la prochaine! Salut et ne râlez pas trop quand même. Ou râler mais avec style.